Droits et devoirs de l'époux musulman. L'époux musulman a aussi ses droits et ses devoirs envers sa famille et ses membres. À droit de l'époux musulman, l'islam considère l'époux comme le chef de famille musulmane et le premier responsable de ses membres. La femme et les enfants doivent obéir à l'homme, mais à une condition. Cette obéissance ne doit pas être contraire aux principes de l'islam ou à ses enseignements. Obéissance et respect sont les premiers droits de cet époux au sein de sa famille. Le prophète a dit: quiconque des femmes qui meurt et dont le mari est satisfait d'elle entrera au paradis. Devoir de l'époux musulman envers sa famille. L'époux doit être patient avec sa femme et lui pardonner ses simples fautes. Le prophète Mohammed a ordonné aux musulmans: soyez donc bienveillants à l'égard des femmes. Et, lors de son dernier pèlerinage à la Mecque en 639 après J.C., il a dit au peuple: quant à vos femmes, elles ont un droit sur vous, et vous avez un droit sur elles. Craignez donc Dieu en ce qui concerne les femmes, et assurez-leur le meilleur traitement. D'autre part, le mari doit satisfaire les besoins matériels et sexuels de sa femme. Cette dernière peut demander le divorce si son mari refuse de remplir ses devoirs conjugaux. S'il exerce sur elle quelque tyrannie érotique, c'est lui également qui est chargé d'entretenir sa femme, ses enfants et sa maison. Et le prophète Mohammed a répondu à un homme qui lui demandait: quels sont les droits de l'épouse à l'égard de son mari? Il lui a dit: tu la nourris de ce que tu te nourris, tu l'habilles de ce que tu t'habilles, tu ne la gifles jamais, tu ne la grondes blâmes jamais, et tu ne dois jamais l'abandonner, et tu ne te sépares d'elle que pour la laisser s'occuper tranquillement de son foyer. Et les jurisconsultes musulmans sont unanimes concernant le devoir du mari d'employer quelqu'un pour servir sa femme si elle avait l'habitude chez ses parents d'être servie par quelqu'un. Enfin, si le mari a plus d'une femme, il doit être juste envers elle et partager ses nuits avec elle. Et le prophète donnait toujours de bons exemples. Durant toute sa vie, comme le rapportait sa femme Aïcha, elle a dit: quand il se trouvait seul avec ses femmes, il était le plus tendre des hommes, et le plus généreux, riant et souriant. Si tu as aimé la vidéo, je t'invite à la liker, à la partager et à t'abonner. Vérité et Dounia, nos bonnes actions voyageront avec nous. Le reste restera ici.